Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo destinée à la marque Aurelia Probiotiques. Donc je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais très envie de vous faire ce type de vidéo pour vous faire découvrir la marque. Il y a assez peu de revues je trouve sur le net sur cette marque anglaise qui est une marque en fait plutôt organique. Donc c'est pas une marque qui est certifiée bio, mais c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux, qui est composée d'ingrédients uniquement organiques, sans PEG, sans silicone, sans sphalate, sans phénoxyéthanol, sans tout ça, sans tout ça. Donc c'est une marque qui est très bien formulée avec des produits vraiment de qualité. Et en fait à la Noël j'avais commandé le duo contour des yeux qui était livré avec l'ensemble de la gamme échantillonné en format voyage ou en format entre 15 et 5 ml. Donc c'était quand même des plutôt beaux formats pour tester une marque. Donc ça venait comme ça dans un très joli coffret. Donc le duo contour de l'œil et tous les produits échantillonnés. Et ensuite avec le petit dépliant de tous les produits, comment les utiliser, etc., etc. Donc je trouvais que c'était un très bon deal, j'aurais pas spécialement mis ce prix là dans un contour de l'œil. D'abord d'une parce que j'ai pas énormément d'exigences sur le contour des yeux, j'ai pas énormément de problèmes à ce niveau là, donc je focalise pas mon exigence là-dessus. Mais je trouvais que c'était un très bon deal pour pouvoir découvrir le reste de la gamme. Et effectivement entre temps je me suis acheté deux produits en full size, enfin j'ai deux produits en full size. Je crois que le Miracle Cleanser je l'ai eu avant, je suis pas vraiment sûre en fait, je sais plus. Donc Aurelia Probiotics c'est une marque anglaise, donc comme je vous le disais, qui ne teste pas sur les animaux et qui utilise des produits bio-organiques. Donc c'est un plutôt bon point. Donc en fait voilà, il y a le petit sigle ici de tout ce qu'il n'y a pas dedans. Donc pas de parfum synthétique, pas de parabènes, pas d'huile minérale, pas de silicone, pas de sulfate, de propylène glycol, de sphalate, de GOM, de PEG, de TI et de DEA. Donc voilà, et bien sûr rien n'est testé sur les animaux. C'est une marque qui a gagné pas mal de prix de beauté, que ce soit de la presse ou autre. Et c'est une marque qui m'attirait beaucoup, que je voyais, vous pouvez l'acheter notamment chez Oh My Cream. Moi j'avais commandé ce kit sur leur site, puisqu'il n'y avait que eux qui le proposaient en fait. Et j'avais quand même payé, il me semble, 12 livres de frais de port, donc c'était pas donné quand même, parce que la livre est assez haute. Donc on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que ça va assez vite. Bref, donc on va commencer par le produit que vous connaissez le mieux, parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et qu'il y a pas mal de revues sur internet sur ce produit là, c'est le Miracle Cleanser. Donc le Miracle Cleanser c'est quoi? C'est un baume démaquillant ou nettoyant, vous pouvez l'utiliser comme démaquillant ou comme nettoyant, qui est une crème comme ça qui sent bon l'eucalyptus, vraiment très bon l'eucalyptus, et qui est composé de camomille, d'eucalyptus, de romarin et de bergamote, et qui est livré avec une petite lingette comme ça en bambou, qui va vous permettre de vous démaquiller ou de tout simplement enlever le baume, parce que je vous déconseille de le rincer à grande eau, je trouve qu'il n'est pas très facile à enlever de cette manière. Donc comment on s'en sert? On prend une noisette dans les mains, on chauffe, distribue un petit peu le produit, puis on masse le visage sec si on veut se démaquiller avec, en insistant sur les endroits qui sont le plus maquillés. Donc effectivement au début je trouvais qu'il piquait les yeux, mais je pense que encore une fois c'était déjà mon mascara Max Factor qui a du mal à se démaquiller. Depuis que j'utilise le mascara bio, donc celui de chez Une Natural Beauty dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, aucun problème, ça ne pique plus du tout, et en fait je me démaquille en un clin d'œil, donc du coup je n'insiste plus et du coup ça ne pique plus. Donc je trouve que c'est aussi bien un bon nettoyant aussi un bon démaquillant. Je pense que j'ai quand même une préférence finalement pour l'utiliser en nettoyant, soit du matin soit du soir, j'ai pas de préférence, je mixe un peu, je tourne avec plusieurs produits, donc c'est vrai que je fonctionne un petit peu à l'envie là-dessus, mais je trouve que c'est un bon produit. Bizarrement c'est pas un produit vers lequel je me dirige systématiquement, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a besoin d'être toujours utilisé avec la lingette et qu'il faut ensuite la nettoyer, je sais pas. Pourtant j'aime bien sa texture, j'aime bien son parfum, il est efficace. Je pense que c'est quand même un produit qui est plus destiné aux peaux normales à sèche qu'à une peau mixte à grasse. Pas dans le sens où il ne nettoie pas bien, mais j'ai quand même la sensation que ma peau a besoin d'être plus nettoyée que ça. Et du coup, j'ai l'impression de me trouver un petit peu juste en unique nettoyant en fait. Voilà pourquoi je tourne avec d'autres. Après je pense que comme toute la gamme, c'est quand même une marque qui est plutôt orientée peau normale, sèche, mature. Il y a assez peu de produits pour les peaux mixtes à grasse comme la mienne, même s'il y a certains produits que j'ai découverts et que j'ai vraiment adoré. Mais à mon sens c'est quand même plus une gamme faite pour les peaux, allez on va dire légèrement mixtes, mais plutôt normales, déshydratées, sèches, très sèches, matures. Donc forcément pour moi c'est pas forcément la gamme la plus adaptée, mais ça reste néanmoins un très bon produit. Ensuite on va rester donc dans le nettoyage, et un produit que j'adore, vraiment j'adore. Et en plus c'était cool parce que le jour où j'ai commandé ce coffret, il y avait ce produit là offert en plus. Donc du coup j'en ai eu deux, donc 30 ml, donc ça c'était plutôt cool parce que c'est un produit qui est assez cher.
C'est le Refine and Polish Miracle Balm. Donc il se présente comme ça, il est tout mignon dans son petit pot. C'est vraiment des pots que je vais garder pour pouvoir emmener des choses en vacances, etc. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser soit en le laissant poser, soit en l'utilisant en faisant un massage circulaire. Donc c'est un produit qui va débarrasser votre peau des cellules mortes, qui va affiner le grain de peau. Donc ça se présente, en fait, j'aime énormément la texture. Alors je vais vous en sortir un peu, sinon vous n'allez rien voir. Donc c'est un espèce de miel avec des petites billes qui sent super bon l'eucalyptus. Encore une fois, ça sent exactement pareil que le nettoyant. Donc ça se présente comme ça, et alors soit on peut l'utiliser en massant sa peau avec et en activant les enzymes, parce qu'en fait c'est pas vraiment les grains qui gomment, hein. C'est des grains qui sont très très souples et très doux, donc c'est pas du tout ça qui gomme à mon sens. Moi j'aime bien le laisser poser 5 minutes, donc sur peau sèche, après m'être nettoyé la peau avec le Miracle Cleanser. Je le laisse poser 5 minutes et je rince. Alors ça se rince extrêmement bien malgré son côté un petit peu gras collant, ça fond en fait sous l'eau complètement. Et ça laisse la peau, les pores resserrés, vraiment le visage comme après avoir fait un gommage, mais pas du tout agressif. La peau n'est pas du tout rouge, elle n'est pas du tout... Et c'est un produit, alors là pour le coup, qui est à mon sens très bien adapté aux peaux grasses, sensibles, acnéiques, parce que il va pas du tout agresser, sensibiliser. Il va pas gommer avec des grains durs qui vont agresser une peau acnéique, qui vont avoir un effet rebond ensuite. C'est vraiment quelque chose de très doux, mais efficace, qui va vraiment... Voilà, être un gommage quotidien. Moi je l'utilise 1 à 2 fois par semaine. J'ai quasiment fini. Et en fait il en faut pas beaucoup, hein, parce que j'en ai quand même utilisé pas mal. Et il m'en reste, je dirais, la moitié de mon petit pot. Vous avez, voilà, vous voyez la texture là. Et j'en ai un plein encore, donc c'est vraiment cool. Et c'est un produit que j'aime énormément. Et en fait à la chaleur de la peau, ensuite il se tourne un petit peu en huile. Et c'est vraiment agréable, ça sent très très bon. Et c'est à mon sens un gommage qui est vraiment fait pour toutes les peaux. Que vous allez l'apprécier, que vous ayez la peau sèche, très sèche, déshydratée, parce que c'est très très doux. Et si vous avez une peau grasse, acnéique, mixte, etc., vous allez aimer sa douceur et son efficacité. Moi vraiment, c'est un gros coup de cœur pour ce produit. Ensuite, un autre gros coup de cœur de la marque. Malheureusement, en fait, je pense que les 2 produits que j'aime le plus sont les 2 produits les plus chers, bien évidemment. C'est pas fait exprès, mais voilà, c'est le Cell Revitalise Rose Mask. Donc c'est le masque de la gamme, qui est un masque hydratant, revitalisant, qui va unifier la peau, atténuer les rougeurs, les imperfections dans le sens tache en fait, pas dans le sens bouton, qui va réhydrater la peau. Il a une sublime odeur d'eau de rose, vraiment sublime, et c'est une crème assez épaisse. Donc voilà, c'est une crème blanche. Et celui-là pour le coup je l'aime énormément, qui est assez épaisse, il en faut assez peu. Et en fait, on masque le visage avec, et moi je laisse poser, alors eux ils disent, je crois qu'ils disent 5 minutes, moi je laisse poser plus longtemps que ça, parce que quand je le rince, j'ai plus du tout de produit sur la peau. Alors, 5 à 10 minutes, et il faut l'enlever ensuite avec un petit peu d'eau tiède et la lingette. Donc c'est ce que je fais, et c'est un produit qui est vraiment, mais j'adore. En fait, je trouve que quand on rince ce masque, on a la peau très claire, très souple. Bon, ça sent super bon, vraiment, moi j'adore les odeurs de la gamme. Et la peau est mate et vraiment fraîche, enfin, c'est vraiment un bonheur ce masque. Donc là vous n'allez rien voir évidemment, hein, c'est pas fait pour. Je trouve que c'est un masque qui là aussi correspond à tout type de peau, que vous ayez la peau sèche, à la peau grasse, acnéique. C'est un masque qui va correspondre à tout le monde parce qu'il va réhydrater, revitaliser, calmer et unifier le teint. Et c'est vraiment un masque qui fonctionne extrêmement bien pour ça. Malheureusement il n'est vraiment pas donné, mais je pense que le pot dure longtemps parce que effectivement mon échantillon j'en ai fait plusieurs fois et il m'en reste encore au moins pour 2-3 fois. Donc alors là ils disent de le faire quand même 2 à 3 fois par semaine, moi je le fais qu'une fois par semaine parce que je fais un masque nettoyant l'autre fois et je le couple. En fait moi je me fais vraiment toute la série de soins quand je fais le masque, le Miracle Balm, le Miracle Cleanser, et je poursuis ensuite avec les autres soins, que ce soit ou les soins du soir ou les soins du matin. Je trouve que ça fonctionne très très bien utilisé ensemble. Donc voilà pour le masque qui est pour moi un coup de cœur. C'est vraiment un produit à découvrir, si vous pouvez l'avoir en échantillon c'est top parce que moi il me plaît énormément. Et ensuite on va passer à la gamme des hydratants. Alors il y a plusieurs produits, on va commencer par la crème de jour et la crème de nuit. Donc c'est la Cell Revitalise Day Moisturizer et le Night Moisturizer. Voilà,
toujours présenté dans ces jolis petits pots. Donc là, pour moi, c'est pas forcément les produits qui sont les plus adaptés parce que je trouve que c'est des produits qui sont assez riches pour mon type de peau. Même cet hiver, j'ai eu un petit peu de mal à les utiliser. Donc je vais vous montrer les textures. Donc voilà la crème de jour. Et en fait, je pense savoir pourquoi ça ne me convient pas. Donc c'est une texture qui est assez... Elles fond quand même assez rapidement dans la peau. Ce qui me déplaît dans cette crème, c'est qu'elle me fait transpirer le visage quand je l'applique en fait. Et je pense que c'est un peu dû au beurre de karité qui doit être assez présent dans cette crème. J'ai le visage qui transpire légèrement quand je viens de l'appliquer. Et ça me fait ça quand j'applique une crème qui est trop riche pour mon type de peau. Donc c'est clairement pas une crème qui est faite pour moi. Malheureusement parce que là encore elle sent bon, elle est agréable, elle sent un peu la rose et la fleur d'oranger. Elle est agréable à masser, elle a une texture fine, fondante et assez crémeuse qui est très agréable. Malheureusement c'est pas fait pour mon type de peau. Là encore ça s'adresse pour moi à une peau normale à sèche, pas du tout à une peau même mixte, je pense que ça sera trop riche. Ou alors en hiver peut-être, mais je sais que pour moi elle a tendance à me faire briller. Et en plus je trouve ce rendu un petit peu trop... cet effet qui me fait légèrement transpirer, ça me le faisait avec des crèmes de chez Lush qui contenaient pas mal aussi de beurre de karité en premier ingrédient de compo. Et j'aime pas ce rendu. Malgré tout, et ce que je peux en lire sur internet etc, c'est que c'est une bonne base de maquillage, qu'elle lisse vraiment les traits, apparemment elle est beaucoup appréciée. Moi je pense que c'est vraiment dû à mon type de peau. Voilà, là d'ailleurs il le dit, c'est une base parfaite pour le maquillage. Voilà, quoi en dire de plus. Pour moi, c'est pas fait pour moi. Après, c'est certainement un excellent produit. Si vous avez la peau normale à sèche, elle vous plaira certainement. Et ensuite, la crème de nuit qui est pareil. Alors elle est destinée en plus aux peaux sèches. Donc là, carrément, d'ailleurs, mon pot est plein. C'est presque un beurre en fait. C'est quelque chose de très épais. Vraiment très... ouais, très épais. Là aussi, ça sent super bon la fleur d'oranger. Mais alors, pour moi, c'est beaucoup trop riche. Donc c'est un produit que je vais garder pour un après-coup de soleil, c'est un produit que je vais garder vraiment pour, voilà, pour un cas particulier mais que je n'utilise pas la semaine comme ça en crème de nuit parce que c'est trop riche. J'utilise en général la Sweet Dream pardon, de chez Gib, que j'aime énormément, qui est faite, qui est assez épaisse et qui est aussi assez riche comme ça, mais qui fond et que ma peau boit instantanément. Et elle n'est pas trop riche à ce moment-là, mais celle-là, je l'utiliserai peut-être dans le cou et dans le décolleté pour apporter une hydratation assez intense. Mais pour mon visage, c'est trop riche. Là encore, si vous avez une peau normale à sèche, voire très sèche et mature, elle vous plaira certainement. Elle est très revitalisante, très hydratante, très nourrissante. Voilà, elle est riche aussi en beurre de karité et je pense que c'est vraiment ça qui me donne cet effet un petit peu de transpiration au moment où je l'ai appliquée. Elle est pleine d'acides gras essentiels, de peptides, de vitamines, voilà, donc ça devient un rendu très déoui, comme ils disent, et définitivement c'est pas fait pour les peaux mixtes à gras, ça c'est clair. Ensuite, deux produits que là j'aime beaucoup. Alors le premier c'est le Revitalise and Glow Serum et le deuxième c'est le Cell Repair Night, donc c'est les deux produits qui se présentent comme ça de la gamme. Donc le premier c'est un sérum hydratant qui va apporter du glow, qui va lisser les traits et que je trouve parfait là pour le coup pour une peau mixte à grasse parce que moi je m'en sers d'hydratant tout seul en fait. Pour moi il se suffit à lui-même, il apporte vraiment les vitamines et l'hydratation qu'il faut, donc c'est un sérum lacté comme ça qui est vraiment très agréable. Alors c'est une eau lactée qui me rappellerait peut-être un petit peu le Hosanna en termes de texture, légère et fondante, qui pénètre instantanément, qui ne laisse pas du tout de fini-gras, qui sent très bon une fois de plus, et qui est vraiment, il donne un côté un petit peu lisse et poudré, très agréable. C'est une excellente base de maquillage, et pour moi qui ai la peau mixte à grasse, qui va avoir tendance à briller, tout ça, je le trouve parfait tout seul en fait. Je trouve que c'est un produit qui est vraiment parfait pour être utilisé tout seul, sous le maquillage, c'est impeccable. Et ensuite l'huile revitalisante de nuit, donc qui est une huile qui est destinée également aux peaux sèches mais que je pense toutes les peaux peuvent utiliser. C'est vraiment un produit alors, qui va voilà, calmer, équilibrer, hydrater profondément tous les types de peau. Donc c'est une huile qui est assez chargée en fleurs d'oranger, donc je pense que c'est du petit grain.
Ça sent vraiment le petit grain, donc c'est une huile comme ça qui est assez épaisse, que moi j'utilise 1 ou 2 fois par semaine sur un visage préalablement humide de tonique de fleurs d'oranger en général. Et on peut vraiment masser sa peau, donc 2 gouttes suffisent, c'est une huile qui est assez épaisse pour mon type de peau. Mais le matin, on se réveille avec une peau lisse et vraiment repulpée, bien hydratée, pas grasse pour autant. Donc là, j'aime beaucoup le fini, je trouve que c'est très agréable. Après, c'est clairement pas une huile que je pourrais appliquer moi tous les soirs parce que ce n'est pas du tout fait pour mon type de peau. Et même là, ils disent que c'est pas à utiliser tous les soirs, c'est à utiliser. Alors, pour les peaux normales à mixtes, c'est à utiliser de 2 à 3 fois par semaine. Et pour les peaux sèches à très sèches, tous les jours de la semaine. Donc moi clairement 1 à 2 fois par semaine c'est exactement ce qu'il me faut. Quand je sens que j'ai la peau qui est un petit peu fatiguée, qui est un petit peu plus terne, etc. c'est vraiment le produit qui va ramener de l'éclat et vraiment repulper les traits, donc c'est très agréable et c'est un produit. Donc je pense que c'est pas le type de produit que j'achèterai pour autant parce qu'il n'est pas totalement destiné à mon type de peau, mais c'est un produit qui est très agréable à utiliser. J'en ai utilisé déjà pas mal de fois et il en faut tellement peu que je pense que mes 5 ml vont faire quand même pas mal de temps. Et c'est un produit que je suis contente d'avoir découvert. Après je pense que c'est pas totalement fait pour une peau mixte à grasse, peut-être plein hiver. Et encore, je trouve que c'est quand même assez riche, donc je me méfie des textures un petit peu trop riches pour mon type de peau. Malgré tout, c'est un bon produit et quand je me réveille le matin, il y a quand même un joli éclat, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le contour des yeux, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Donc il se compose de un roll-on et d'une crème, donc de la Revitalize Brighten Ace Dew et du Illuminating Smooth Puff Reduction Ace Cream. Donc ça se présente comme ça. Et c'était donc le full size du coffret. Donc gros coup de cœur pour le roll-on dont j'aurai beaucoup de mal à me passer une fois qu'il sera terminé, mais maintenant on peut l'acheter tout seul en fait. Donc ça c'est bien. C'est un roll-on qu'on utilise le matin donc sous le contour de l'œil, c'est une texture qui est très fluide. C'est presque comme de l'eau, c'est une eau un petit peu jolifiée. Vous allez rien voir, voilà. Qui suffit de tapoter sous le contour de l'œil et qui amène de l'éclat, qui lisse les traits, qui défatigue le regard. Et j'aime beaucoup ce côté bille froide, cette petite odeur de fleur d'oranger qui est ultra agréable. C'est un geste que j'ai beaucoup de plaisir à faire le matin. Et clairement, j'ai plus de mal à appliquer une crème contour de l'œil le matin, attendre qu'elle ait pénétré pour me maquiller, etc. Alors que ça, c'est parfait. On peut se maquiller tout de suite et après derrière. Ça ne fait pas creaser le lenticerne ou quoi que ce soit. C'est un produit qui est vraiment excellent. Et la crème, donc je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est une crème qui est assez riche, qu'on peut vraiment masser. Alors attendez, je vais vous montrer la texture, hop, sur le dos de la main. Donc c'est une texture qui est assez riche et malgré tout qui ne fait pas du tout gonfler les yeux. Au contraire, elle a une action dégonflante et drainante du contour de l'œil. Et ça c'est très intéressant parce que moi je me réveille souvent avec des poches un petit peu de sommeil qui disparaissent l'heure après du réveil. Mais cette crème m'empêche de la voir et de se réveiller tout de suite avec le regard dégonflé. Ça fait tout de suite une autre mine, beaucoup moins fatiguée. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc il en faut très peu, on le masse sur le contour de l'œil le soir. Et vraiment je trouve que ça a une vraie action sur le fait de dégonfler le contour de l'œil, et ça c'est vraiment ce que je recherche dans un contour de l'œil parce que j'ai pas des cernes qui sont très présentes, j'ai pas énormément de ridules de déshydratation ou de rides tout court à ce niveau là, mais ça m'apporte juste ce qu'il faut d'hydratation, d'éclat, etc. et c'est un produit que j'aime énormément. Après c'est un produit qui est relativement cher, le duo est à 120 € je crois, donc c'est quand même c'est pas un petit prix, c'est clair. Moi comme je le dis, je l'ai acheté parce que je voulais vraiment découvrir le reste de la gamme. Après je sais pas si je le rachèterai comme ça, bon je sais pas, en tout cas je l'aime beaucoup et c'est plutôt cool parce que comme ça je ne l'aurais pas acheté pour rien. Dernier produit que j'ai en full size parce que je l'ai tellement adoré, je l'avais eu en tout petit format comme ça que je l'ai acheté. C'est l'huile pour le corps, donc c'est la Firm Revitalize Dry Body Oil. Donc qui se présente comme ça et qui est, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois d'avril, qui est un coup de cœur absolu, donc qui est composé de néroli, de lavande, de rose et de mandarine, qui est une huile qui est très fine, c'est une huile sèche qui sent mais juste merveilleusement bon, la fleur d'oranger mais version pâtisserie orientale, c'est juste mais du bonheur. Ça sent mais super bon, vraiment. Et c'est une huile qui est assez liquide et assez sèche, qui est très vite absorbée par la peau et qui laisse un fini très satiné. La peau est extrêmement douce, c'est un vrai bonheur. Et le parfum, je crois que je l'ai acheté, l'excuse numéro 1 c'était le parfum.
Ce parfum est absolument divin, je pourrais le porter en parfum s'il existait. Ce parfum est juste sublime, si vous aimez la fleur d'oranger, vous devez absolument sentir cette huile pour le corps parce qu'elle est mais magique. Et elle lisse la peau. Alors au-delà du côté revitalisant, bon, le côté fermeté, je peux pas trop en parler parce que c'est très difficile de juger sur une huile. En plus je tourne avec plusieurs, je n'utilise pas elle tous les jours, donc c'est très délicat d'en parler. Mais en tout cas j'adore le fini satiné et le parfum. Il dure pas extrêmement longtemps, il dure une petite heure ou deux. Mais la technique c'est de le mettre et de s'habiller tout de suite après parce que ça reste pas gras. Et ça imprègne vraiment les vêtements de cette odeur et c'est juste sublime. Donc voilà, j'ai vraiment craqué. Et celle-ci je l'avais commandée chez Omake. Donc voilà. Donc pour conclure, je trouve que c'est une marque excellente, c'est une excellente gamme qui est faite pour, plutôt j'insiste sur ce point, parce que c'est vrai que si vous avez la peau mixte à grasse comme moi et que vous achetez sans connaître la crème de jour et la crème de nuit par exemple, vous risquez d'être déçu parce que ce sont des produits qui sont assez riches pour notre type de peau. Mais si vous avez la peau normale à sèche, à très sèche, mat hydratée, vous allez adorer, je pense, cette marque et ce qu'elle propose, parce que ce sont vraiment des produits de qualité avec des ingrédients choisis, des textures vraiment très belles, des senteurs vraiment très étudiées et ultra sympas, des textures vraiment très sympas là aussi. Donc c'est quand même une gamme qui mérite d'être connue et qui mérite d'être découverte. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous en aura appris un petit peu plus sur la marque Aurelia Probiotiques. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.